rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différentes offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette autre édition de votre émission Autant le dire. Mon invitée cette semaine est Angéline Kambou. Elle est consultante agréée en immigration canadienne. Elle a fondé une entreprise qui s'appelle Bienveillance Immigration qui facilite l'immigration au Canada. Avec elle, nous parlerons de son entreprise, de l'actualité de l'immigration au Canada et de toutes les procédures à suivre pour pouvoir bénéficier des services de Bienveillance Immigration. Merci de rester fidèle à Naya TV. Merci de regarder Autant le dire. Angéline Kambou, bonjour. Bonjour Jean-Bruno. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je vous le disais tout à l'heure, vous avez lancé une entreprise qui fait dans l'immigration canadienne. Alors, est-ce qu'on peut commencer par votre présentation? Merci Jean-Bruno et merci à Naya TV d'avoir accepté de m'inviter à cette entrevue. Alors, je me présente, mon nom est Angéline Kambou, consultante réglementaire en immigration du Canada et PDG de Bienveillance Immigration Canada. Voilà. Alors, Bienveillance Immigration Canada, c'est l'entreprise que vous avez fondée depuis combien de temps déjà? Bienveillance Immigration Canada existe depuis 2023 seulement, c'est vrai, mais qui a déjà fait ses preuves sur le terrain. Donc, nous sommes sur le terrain depuis 2023. Ça fait pratiquement, nous sommes à la deuxième année et nous avons déjà accompagné pas mal de candidats pour leur procédure d'immigration pour le Canada. Alors, on sait qu'aujourd'hui, c'est devenu pratiquement le nouveau business de beaucoup de gens qui sont installés au Cameroun et qui ont entrepris de lancer des entreprises pour faire immigrer un certain nombre de personnes. Alors, quelle est la particularité de Bienveillance Immigration par rapport à toutes les autres entreprises qu'on connaît déjà? Disons que sur le plan, je peux dire réglementaire, il faut déjà savoir que Bienveillance Immigration Canada, c'est une agence qui est réglementée. Oui. C'est très important de le dire parce que pour être consultant en immigration du Canada, il faut avoir un agrément. C'est une profession qui est fortement réglementée au Canada. Et nous avons un ordre professionnel qui s'appelle le Collège des consultants en immigration du Canada. En plus de ça, sur le plan du service à la clientèle, Bienveillance Immigration Canada, c'est une agence qui est très à l'écoute de la clientèle, très proche de la clientèle
et nous accompagnons le client pas à pas dans sa procédure, nous écoutons quels sont ses besoins et nous essayons d'apporter du mieux que nous pouvons une suite favorable à sa demande. Donc nous sommes proches de la clientèle et le suivi est personnalisé. C'est-à-dire qu'en fonction de votre situation, de votre cas, nous essayons de vous conseiller le programme qui fait le plus à votre situation et nous vous accompagnons dans votre procédure. Alors, aujourd'hui, on voit très bien que les lois sur l'immigration au Canada changent du jour au lendemain. Beaucoup s'y perdent. Il y a quelque temps, ce qui a circulé au Cameroun, c'est une information selon laquelle le Canada était en train de fermer ses portes, ce qui était considéré comme un coup dur pour ceux qui ont entrepris dans le business de l'immigration, disons ça comme ça. Est-ce que c'est une réalité ou alors c'est faux? Est-ce qu'il y a encore la possibilité pour les personnes d'immigrer au Canada? Oui, Jean-Bruno, je te remercie grandement pour cette question. C'est une très belle question. Effectivement, ces derniers mois, on assiste à beaucoup de réformes dans les procédures d'immigration canadiennes, mais ça ne veut pas dire que les portes sont fermées, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe beaucoup de programmes d'immigration pour le Canada. Alors, et le Canada, c'est un pays qui a ses lois, ses règlements, et donc on a des premiers ministres qui gèrent les provinces et le ministre fédéral qui coiffe tous les 10 provinces et les 3 territoires. Donc c'est normal qu'il y ait des lois tous les jours pour encadrer les activités du pays. Par contre, les programmes d'immigration ne sont pas fermés. Et d'ailleurs, nous organisons une conférence à Douala le 30 novembre 2024 où nous allons expliquer à toutes ces personnes qui viendront à la conférence quels sont les programmes qui ont été touchés par les dernières réformes et leur expliquer clairement ce qu'il en est. Je dirais, pour prendre un petit exemple, dans le Québec, par exemple, il y a eu beaucoup de réformes sur les programmes temporaires, sur les programmes de la résidence permanente, mais ça ne touche que une partie. À chaque fois, c'est toujours des petites réformes. Ça ne veut pas dire qu'on a fermé. Un exemple, nous avons le programme des travailleurs temporaires qui, dans la région métropolitaine de Montréal, le Premier ministre du Québec a dit on n'accueille plus les demandes de permis de travail pour les travailleurs temporaires, juste dans la région métropolitaine de Montréal, pour les salaires en bas du salaire médian qui est de 27 $ de l'heure. Alors vous voyez, il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu. Oui. Donc vous ne pouvez pas dire qu'on a fermé le programme des travailleurs temporaires, entre guillemets. Donc tout simplement parce que, voilà, Montréal, c'est une ville très cosmopolite, très grande, et c'est normal qu'à un moment donné, la région de Montréal est saturée, et le ministre peut décider de dire, désormais, on veut des gens on veut des employeurs qui recrutent des travailleurs qui ont un salaire au-dessus de 27 $. Ça, c'est ce qu'on a dit. Et si ce n'est pas comme ça, ben, aller en région. On veut désengorger Montréal, tout simplement. C'est-à-dire dans les autres régions du Canada? Oui, effectivement. Dans les autres régions du Québec aussi. Oui. Quand on parle de Montréal, c'est la grande métropole. Mais à côté de Montréal, on a d'autres villes comme Châteauguay, comme Longueuil, comme Saint-Constant. Je dis juste à côté de Montréal. Là, on parle juste de Montréal. On dit à Montréal, on ne veut plus les permis de travail parce que Montréal est saturé. On veut que vous alliez dans les villes environnantes ou alors dans les autres villes qui sont un peu plus éloignées. Vous pouvez aller à Québec, par exemple. Oui, vous pouvez aller dans d'autres villes qu'à Roma. Vous pouvez aller à Saint-Constant, vous pouvez aller à Châteauguay, mais dans la ville de Montréal seulement. Et ce programme a été gelé pour 6 mois, pas éternellement. Donc le programme est gelé à partir du 1er septembre, juste pour 6 mois. Et après 6 mois, le gouvernement verra s'il va ouvrir dans la région de Montréal ou pas. Mais en attendant, ben, si quelqu'un veut un contrat de travail, il peut regarder dans des villes environnantes. Je prenais juste ces petits exemples pour expliquer que les programmes d'immigration du Canada ne sont pas fermés en fait. Donc c'est juste de pouvoir interpréter la loi et de voir comment réorienter sa demande d'immigration pour le Canada.
dirais que ce qui complique généralement les dossiers, c'est que les candidats parfois, ils sont très motivés à engager leur procédure d'immigration, mais quand vient le moment de fournir les documents qui vont avec, ils ne sont pas capables de les fournir. Et pour certains, ils vont jusqu'à vous fournir des documents, des faux documents, et très préjudiciables parce que quand Immigration Canada se rend compte que les documents sont faux, non seulement on vous refuse le visa, mais on vous donne une interdiction de territoire de 5 ans. Donc j'exhorte vraiment tous les candidats, n'est-ce pas, à fournir dans leur procédure d'immigration des documents qui sont vrais, véridiques, parce que ça va de leur intérêt, pour éviter de se faire, interdire le territoire pour au moins 5 ans. Aussi parfois, quand ils produisent ce genre de documents, parfois ça peut être aussi préjudiciable pour le consultant parce que, pas pour dire que c'est le consultant qui vous a aidé à produire ce document, mais simplement parce que nous aussi, nous avons l'obligation de vérifier vos documents. Nous ne pouvons pas vérifier assez. Oui, parce que là où est-ce que vous avez produit ces documents dans votre pays d'origine, nous ne pouvons pas vérifier assez. Donc, c'est à vous, en tant que candidat, à bien vérifier, vous rassurer que les documents que vous produisez dans votre procédure, c'est des documents vrais et authentiques. Bienveillance Immigration, nous avons eu notre agrément, nous sommes à la 2e année, mais nous comptons nous étendre dans le Cameroun, dans la sous-région Afrique. Et puis le plus important n'est pas de développer plusieurs agences aussi, c'est ce qu'il faut le savoir. On peut du Cameroun engager une procédure d'immigration en ligne. Vous savez, aujourd'hui, avec Internet, le monde est devenu planétaire. Donc, vous pouvez être dans n'importe quel pays et engager une procédure d'immigration pour le Canada. Donc, oui, on va développer la politique de proximité, mais j'exhorte pour toutes les personnes qui veulent, n'est-ce pas, présenter une demande de visa pour le Canada, que ce soit la résidence temporaire ou permanente, déjà de nous contacter. On peut vous répondre en ligne, c'est-à-dire que faire votre consultation en ligne, préparer votre documentation, vous nous envoyez en ligne et puis on soumet votre demande. Le plus important n'est pas que vous ayez une agence près de votre maison. Je dirais, oui, parce que j'ai ce genre de candidat qui, parfois, il est à Ebolova ou à Bétois et il vous dit, ah non, désolé, je ne peux pas faire affaire avec vous parce que vous n'avez pas une agence près de chez moi. Oui. Moi, je dis c'est à tort. Ce que vous devez vérifier le plus, parce que si vous êtes à Berthois et que vous envoyez votre demande, je dirais à IRCC, je veux dire à Immigration Canada, mais vous n'êtes pas à côté de Immigration Canada pour voir que il est à côté de vous, il a des milliers de kilomètres de vous. Mais donc, juste comprendre que pour vérifier l'authenticité d'une agence, il faut aller vérifier son agrément. C'est très important. Le plus important, ce n'est pas le fait que vous ayez une agence à côté de votre maison, mais c'est de se rassurer que le consultant avec qui je fais affaire, c'est un consultant qui est réglementé et qui est en exercice. C'est très important. Parce que ça peut être un consultant qui a un numéro d'agrément, mais qui est radié, qui ne travaille plus. Donc, et pour le faire, c'est très simple. Vous allez sur un moteur de recherche, par exemple comme Google, vous tapez recherche d'un consultant en immigration et vous allez tomber sur le site de CCIC, Collège des consultants en immigration et citoyenneté du Canada. Vous allez voir un endroit où ce sera écrit trouver un consultant. Quand vous cliquez dessus, vous allez voir où on va vous dire introduire par exemple son numéro d'agrément. Par exemple, mon numéro d'agrément à moi, c'est le R713327. R713327. Quand vous mettez mon numéro d'agrément, vous allez voir que Angeline Kambou-Djich, c'est une consultante réglementée qui est encore en exercice. Et c'est très important. Une fois que vous avez vu ça, c'est largement suffisant d'être en Inde, en Chine et de faire affaire avec Angeline Kambou-Djich. Ce n'est pas le fait que Angeline Kambou-Djich soit proche de chez vous en Inde ou en Chine. D'ailleurs, on a généralement, malheureusement, c'est en Afrique
qu'on a encore ce genre de préjugés. Dans notre portefeuille, nous avons des clients indiens, on ne s'est jamais vu. On a des clients chinois, on ne s'est jamais vu. Mais simplement parce qu'ils connaissent comment il faut aller chercher l'information. Et puis, une fois qu'il a vérifié l'authenticité de l'agrément, ben, il vous fait confiance. Parce qu'il sait qu'un consultant en immigration a un code déontologique professionnel qu'il respecte. Alors, l'une des préoccupations de nombreux Camerounais qui souhaitent immigrer pour plusieurs raisons au Canada, c'est la question du coût des consultants, parce que les consultants chargent des coûts qui sont parfois jugés prohibitifs par les Camerounais. Alors, quels sont les coûts en ce qui concerne bienveillance immigration? Bon, disons que les coûts, je dirais, pour quelqu'un qui est, pour un consultant réglementé en immigration du Canada, les coûts même, je dis, lors de la formation, on nous apprend comment facturer. On ne nous dit pas le montant à facturer, mais on nous apprend comment facturer. La facturation doit tenir compte de beaucoup de critères. Donc, sur le plan déontologique, il faut tenir compte de beaucoup de critères lorsque vous facturez un client. Pour quelqu'un qui est un consultant réglementé, qui a un agrément, ne peut pas surfacturer un client parce qu'il faut être capable de justifier le montant que vous avez facturé au client. Admettons, je prends une procédure qui normalement doit coûter 3 000 $ et que je prends 10 000 $ au client. Ben, le client a le droit de se plaindre. Et quand il se plaint, il faut que moi je justifie les 10 000 $. Les 10 000 $ ont servi à faire quoi, par exemple? Il faut que je sois capable de justifier. Mais ce que les gens doivent savoir, c'est que dans les coûts sont segmentés en plusieurs parties. On a, généralement, quand on vous donne une facturation, on vous donne les frais, on doit détailler les frais à reverser au gouvernement pour payer votre procédure. Parce qu'auprès des gouvernements du Canada, admettons, par exemple, vous faites une procédure du Québec, auprès du gouvernement du Québec, vous devez payer des frais. Quand votre dossier arrive au fédéral, vous devez encore payer des frais. Vous devez payer les frais d'honoraires du consultant. Donc, tous ces frais, on vous le donne, mais on vous donne en détail qu'est-ce qui rentre dans tous ces frais-là. On ne vous le donne pas en bloc. Donc, maintenant, c'est à vous de juger pour voir est-ce que le détail me convient. Ben, si ça ne vous convient pas, vous pouvez discuter avec votre consultant pour voir, pour qu'il vous explique pourquoi il vous a facturé tel montant à tel niveau. Mais sinon, généralement, un consultant qui est agréé ne surfacture pas. Parce que nous avons eu un code déontologique, nous appartenons à une profession et nous devons respecter le code déontologique. Alors, on l'a compris, vous ne donnerez pas de chiffres aujourd'hui. Oui, les chiffres, on ne peut pas les donner tout simplement parce que il existe plusieurs programmes d'immigration. Alors, pour donner un montant à un candidat, il va falloir le passer en consultation, comprendre son besoin, voir si cette personne immigre seule ou en famille, avant de pouvoir déterminer un coût. Tous les programmes d'immigration du Canada n'ont pas le même prix. Donc c'est clair, les coûts dépendent du type d'immigration et du programme pour lequel le client il est admissible. Effectivement. Alors ça fait, vous l'avez dit, pardonnez-moi si je me trompe, 2 ans que Bienveillance et Immigration existe, 2 ans déjà. Alors est-ce que vous avez des bureaux, en plus de vos bureaux ici au Canada, est-ce que vous avez des bureaux au Cameroun? Oui, bien sûr. Ici à Montréal, au 5809 boulevard Gouin, nous avons notre siège social. Et à Douala, à l'immeuble Congelcam, à Shell Village, juste en face de la banque CCA, nous avons également une représentation à Douala. Oui. D'accord. Alors, vous parliez tout à l'heure de la conférence que vous organiserez le 30 novembre prochain à Douala. Alors, rappelez-nous le lieu de cette conférence. Oui, effectivement, nous organisons une conférence à Douala, à l'hôtel Le Watt, à la descente de la vallée Bessenguer, à Douala, le 30 novembre, à partir de 10h.
Et cette conférence, nous l'avons organisée parce qu'effectivement, il va falloir expliquer aux populations de Douala et du Cameroun en général que voilà, on a des réformes, c'est vrai, mais il va falloir comprendre c'est quoi qui rentre dans chaque réforme. Les portes du Canada ne sont pas fermées. Nous invitons les populations à venir massivement vraiment s'édifier sur les procédures d'immigration canadienne parce que l'immigration canadienne, c'est un projet qui est encadré par beaucoup de lois et de règlements. Et donc, c'est important pour les personnes qui sont intéressées par les procédures d'immigration canadienne de venir s'informer sur l'actualité, en fait, en ce qui concerne l'immigration canadienne. Ouais. Alors, l'une des choses également que l'on observe avec tous ceux qui souhaitent immigrer au Canada, avec les consultants, ce sont les délais que certains jugent parfois indéfiniment longs. Alors, est-ce que chez Bienveillance Immigration, les procédures sont relativement raccourcies ou alors tout dépend du type d'immigration également? Oui, ça c'est aussi une bonne question. Pour ce qui est des délais, ça dépend aussi des types d'immigration. Ce qu'il faut retenir, c'est que généralement, quand il s'agit des... Parce que l'immigration canadienne, je peux le segmenter en deux parties, en deux types en fait. On a l'immigration temporaire et l'immigration permanente. Quand on parle de temporaire, ça veut dire, pour le dire terre à terre, je viens et je dois repartir. J'ai un délai dans mon visa, c'est-à-dire qu'un délai de séjour. On appelle tout ça immigration temporaire. On peut citer le visa d'un étudiant, on peut citer le visa d'un visiteur, d'un travailleur temporaire. Tout ça, c'est temporaire. Généralement, c'est des visas où la procédure ne prend pas beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'en 6 mois, vous pouvez avoir votre visa. Par contre, il y a ce qu'on appelle résidence permanente. Et là, ça embarque beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire quand vous venez permanemment, ça veut dire vous déménagez carrément, vous venez pour rester au Canada. Il n'y a pas un délai de retour dans votre visa. En réalité, quelqu'un qui obtient un visa de résident permanent, c'est quelqu'un qui a tous les avantages d'un Canadien, sauf le droit de vote quand vous arrivez au Canada. C'est-à-dire qu'il a les mêmes droits que tous les autres Canadiens, sauf le droit de vote. Oui. Et donc, ça, c'est des procédures qui prennent un peu plus de temps. Parce que là-dedans, ça implique beaucoup d'autres choses. Et qu'on aura le temps, peut-être même à la conférence, d'en parler. Et donc, c'est des procédures qui peuvent varier. Si vous voulez faire, par exemple, une procédure ARIMA du Québec, ben, vous allez d'abord commencer par demander le certificat de sélection au Québec avant d'aller demander le visa au fédéral. Et donc là, il y a plusieurs étapes. Ça peut prendre un peu plus de temps. Ben, généralement, sur les sites de IRCC, le site de l'immigration canadienne, vous avez approximativement les délais. Donc pour chaque programme, on va vous donner approximativement. Mais à chaque fois, on vous dit, ce n'est pas coulé dans le béton. Oui, donc ce sont des délais qui sont à titre indicatif. Effectivement. Oui. Alors, autre problème que les candidats à l'immigration canadienne, surtout pour ce qui est des résidents permanents, rencontrent, c'est la question du test de langue française, qui parfois prend du temps parce que les rendez-vous, il n'y en a plus pratiquement au Cameroun. J'ai discuté avec des gens qui souhaitaient faire le test de langue et puis certains avaient des rendez-vous pour 2026 par exemple. Alors, est-ce qu'il y a des moyens de pouvoir trouver plus facilement de la place pour faire des tests de langue ou alors malheureusement personne ne peut gérer ça? Oui, c'est vraiment une problématique, les tests de langue, et ça met vraiment beaucoup de personnes en difficulté. Nous aussi, même des cabinets de consultation en immigration, ben, pour ce qui est des candidats du Cameroun. Mais généralement ailleurs, ça se fait plus bien. Au Cameroun, je ne sais pas, il y a un goulot d'étranglement. Je ne sais pas à quel niveau. Mais ce que je dirais pour le cas du Cameroun, c'est que nous avons des entrées, nous avons des personnes qui nous approchent et nous disent, par exemple, qu'ils peuvent aider nos candidats. Alors, nous essayons de travailler avec eux. C'est vrai que ce n'est pas notre travail, nous sommes des consultants en immigration, mais parallèlement, on a des personnes qui peuvent nous aider à inscrire nos candidats sur les listes. Et donc, ben, pour les personnes qui sont intéressées à faire des tests de langue, vous pouvez vous rapprocher de Bienveillance Immigration Canada et puis nous allons vous mettre en contact avec les personnes ressources qui travaillent avec nous, tout simplement, pour vous aider à vous inscrire sur
les listes d'attente ou bien pour les tests de langue. Pour les tests de langue, oui. Alors, Angéline Kambou, on est en train, nous nous acheminons vers la fin de cet entretien. Revenons sur les services qu'offre Bienveillance Immigration. De manière très très claire, quels sont les services fournis par Bienveillance Immigration Canada? Voilà. Les services que nous offrons, c'est les services d'immigration canadienne. Oui. Donc, comme je venais de le dire, Bienveillance Immigration Canada, par ma personne, la consultante réglementée, nous avons reçu la formation pour donner tous les services d'immigration canadienne. C'est-à-dire tout type de procédures. Nous avons les visas de résidence temporaire, je vais commencer par là. Comme je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire si vous voulez venir étudier au Canada, vous voulez un permis d'études, oui, Bienveillance Immigration peut vous accompagner. Vous voulez venir visiter le Canada, c'est-à-dire visiter les membres de votre famille, les amis, faire du tourisme, participer à une conférence, à un colloque, oui, Bienveillance Immigration peut vous accompagner. Vous voulez venir au Canada comme travailleur temporaire, c'est-à-dire vous avez eu un contrat avec une compagnie canadienne et vous voulez venir travailler. L'entreprise vous donne un contrat de 2-3 ans. Oui, nous pouvons vous aider à aller chercher votre permis de travail auprès du gouvernement canadien. Et on a également les programmes permanents, que ce soit avec Arrima ou Entrée Express ou les programmes des provinces. Oui, nous vous accompagnons dans votre procédure d'immigration canadienne. Vous voulez faire le regroupement familial, c'est-à-dire vous êtes déjà au Canada et en partant de votre pays d'origine, vous avez laissé les membres de votre famille au pays, vous voulez faire le regroupement familial. Oui, Bienveillance Immigration vous accompagne. Vous êtes au Canada, vous avez un statut et à un moment donné, vous voulez changer de statut. Oui, parce que le statut évolue. On peut arriver comme temporaire et on devient permanent par la suite. Oui, Bienveillance Immigration peut vous accompagner. Donc, il y a plusieurs services. Je dis, les programmes d'immigration canadienne est vaste. Vous pouvez même être au Canada, vous voulez changer de statut de résident permanent à citoyen canadien. Oui, c'est toute une procédure. Bienveillance Immigration vous accompagne. Donc voilà, pour me limiter là, mais écoutez, il y a plusieurs programmes, plusieurs services que nous rendons également. Oui. Angéline Kambou, patronne de Bienveillance Immigration Canada, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Jean Bruno. C'est moi qui vous remercie et je remercie grandement Naya TV d'avoir accepté cet entretien. Avec plaisir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera avec le même plaisir. Merci. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différents offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic. Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing.
Hôtel, le Quai d'Orsay. Better than what you imagine. Au cours des 20 dernières années, le développement de l'Internet mobile a révolutionné notre façon de consommer la musique. Si en 2002, le CD représentait 90% des revenus du marché musical, aujourd'hui, le streaming, c'est 2/3 des revenus engrangés. Le monde change et pour vous accompagner, LOG Music Entertainment est une agence de distribution digitale qui permet aux artistes et labels de distribuer leur musique à travers le monde sur plus de 250 plateformes de streaming telles que Boomplay, Spotify ou encore Apple Music. Alors n'attendez plus et rejoignez la nouvelle ère, musicalement vôtre. Hôtel Noubou International. Situé à quelques minutes de l'aéroport international de Douala, l'hôtel Noubou International est un complexe de 2 hôtels haut standing situés dans les quartiers d'affaires de la ville de Douala. Noubou International Hôtel de Bonapriso et Ngodi Aqua vous offre l'assurance de passer des moments inoubliables dans ses suites luxueuses et confortables. Ses chambres calmes et élégantes. Ses prestigieuses salles de conférences et de banquets avec une vue imprégnable sur la ville. Une salle de remise en forme équipée du matériel de technologie récente. Des espaces snacks et restaurants avec des menus variés et un large choix des cocktails disponibles pour vous permettre de passer des moments uniques. Bénéficiez d'une connexion internet rapide et gratuite ainsi que d'une navette aéroport disponible 24 h sur 24. Noubou International Hotel s'impose par son style contemporain et sa touche particulière pour répondre aux besoins de la plus exigeante des clientèles. N'hésitez plus, faites confiance au groupe Noubou International Hotel. Pour plus d'informations, visitez notre site www.noubouinternationalhotel.com ou contactez-nous au 233 42 03 31. Noubou International Hotel. A touch of class.